rassemblement. J'ai pas fait grand-chose de foufou. Pas simple hein, comme question ça. M'énergiser. Mandela, Phil Jackson et le troisième, mon arrière-grand-père. Coacher des nageuses en maillot de bain dans une chambre d'appel. J'ai pas la prétention de changer quoi que ce soit. Alors la plus gênante, ouais, c'était un début de carrière. Une de mes questions, en tout cas la situation qu'on abordait, a généré justement forte émotion avec des pleurs, mais presque de l'hystérie. C'était une jeune demoiselle. Donc ouais, c'était ma première expérience de ce type-là. Donc ouais, j'étais assez gêné. Il y en a deux. La première, médaille d'or chez un entraîneur que j'ai coaché pour les JO de Paris. Partait de très très loin et donc assez gratifiant. Et la deuxième, c'est dans le milieu de l'entreprise, coaché qui était dans une situation pas de harcèlement, mais quasi, et qui a eu le courage de quitter l'organisation pour s'épanouir dans une autre organisation. Et donc du coup, le feedback positif qui m'a gratifié. Et je vois pas, j'ai pas fait des choses extravagantes. C'est le premier rendez-vous. Parce que moi, je suis déjà très souriant. Et puis, c'est une manière de poser justement un contexte où le sourire sera de mise pour, là aussi, quelquefois dédramatiser les situations, relativiser justement les objectifs. Donc, voilà, un petit sourire, voire un large sourire. J'ai une collègue coach féminine qui s'appelle Francisca, avec laquelle j'ai collaboré. C'est une très très belle personne et elle est hyper inspirante et elle a beaucoup de compétences que je n'ai pas encore. Donc je partirai avec elle. C'est pas quelque chose qui m'anime d'avoir un super pouvoir. Moi j'aime bien tu vois, la recherche, d'utiliser le temps. Et dans le terme super pouvoir, c'est quelque chose qui est plus facile, facilitant. Moi, j'aime bien la besogne. Parce que pour moi, le super pouvoir, à un moment donné, c'est éphémère. Donc, ça va s'effacer. Alors, ouais, je me souviens d'une séance où ça a déraillé complètement. Je pense que dans le débit de mes questions, je ne laissais pas assez de respiration. Donc, le coaché, il est parti en sur-régime. Et il a exprimé un peu son ras-le-bol, mais de manière assez virulente. Colère, un peu accusation. Donc, essayer d'apaiser. Je me suis excusé. J'ai laissé un peu de temps, peut-être 5-10 minutes pour... tu vois, je me sentais presque, pas en danger, mais avec un type assez virulent en face. Dans ses réactions et dans ses mots. Et en fait, la leçon, là, c'était que j'avais pas été assez vigilant sur justement les effets du questionnement qui était quand même assez dur. Et voilà, ce manque de vigilance a provoqué chez le coaché un excès, quoi. Un excès en tout cas un surplus émotionnel. Un peu de spontanéité, même si c'est quelque chose qui est très utile dans nos métiers, la spontanéité. C'est vrai qu'il y a des moments où je me fais happer par la mécanique. Ouais, donc, ouais, peut-être la spontanéité. Oh, oh, rassemblement. Tous chez moi. De ne pas être à la hauteur des attentes, aux attentes du coaching. Tu vois, en fait, je m'aperçois que c'est pas souvent drôle. Il y a de l'humour, mais on n'éclate pas de rire non plus. C'est plutôt sérieux, moi, mes coachings. Alors, est-ce que c'est une voie d'amélioration? Certainement. Ton coach formateur t'a certifié, donc tu es légitime. Je dirais de vraiment rester en vigilance sur ses propres failles.
ouais, l'utilité, le lien. Et ouais, l'aide, mais la performance derrière. C'est de réussir à ce que le coaché puisse voilà, trouver son évolution, trouver sa perf, construire une autre posture, réussir à trouver sa voie, à retrouver, enfin, bon, voilà, de la perf. Donc c'est un ponte de l'université d'Harvard dans les années 70. Il s'est immergé dans l'entreprise et dans le sport de haut niveau pour modifier justement les comportements liés au projet commun, à la construction du projet commun, aux interactions positives, l'élément humain. L'élément humain. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment j'ai réussi à traverser des fortes émotions négatives? Pas pour dire comment il faut faire, mais pour avoir un témoignage sur la traversée de l'émotion négative et la résilience. C'est une coachée qui était alors, pas soumise, mais vraiment fermée. Elle subissait beaucoup tout dans son organisation et ça impactait son estime, sa valeur. Et donc, le travail qu'elle a fait, ça a été cette notion de compréhension de ce contexte-là est hostile pour moi. Même si inconsciemment, j'ai eu l'ambition de vouloir réussir dans ce contexte-là. Mais en fait, ce contexte-là n'est pas fait pour moi. Et donc, je vais trouver autre chose, une autre voie. Et dans cette compréhension, cette notion de lâcher et d'évolution, d'élévation. Détendu, proche et authentique. Le mythe de l'imposture, ou alors le mythe du gourou. Je pense que je le vis très bien depuis que j'ai pris certaines décisions. C'est des prises de décision qui m'ont amené, des prises de décision dans ma vie personnelle, qui m'ont amené à beaucoup mieux vivre ma vie professionnelle. Cette nécessité, entre guillemets, ce besoin de m'autoriser des temps de pause. Voilà, c'est ça qui m'équilibre. Je ne suis pas en recherche de richesse matérielle. Je suis plutôt dans une recherche de stabilité émotionnelle, de stabilité, d'équilibre personnel pour être dans l'activité et dans l'action le plus éveillé, connecté et bon. Ça ne m'est pas arrivé qu'une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, mais en tout cas, c'est de poser trop de questions et de ne pas laisser le temps au coaché de digérer un peu, de fixer un peu le moment, quoi. J'aimerais bien être un grand entraîneur à la tête, un entraîneur à la tête d'un projet de très haut niveau pour justement allier cette notion de haute performance, mais tellement nourrie de la dimension mentale que c'est celle-là qui fait la diff. Je pense qu'un grand coach, c'est quelqu'un qui réussi à s'adapter à tous les types de personnalités, toutes les demandes, toutes les attentes. C'est quelqu'un qui a cette appétence, cette intuition et cette connexion pour tout de suite être à l'aise avec le sujet, avec le contexte. Pour moi, c'est ça un grand coach. Mon leitmotiv, c'est l'utilité. Comme je suis très branché perf, moi, un coaching, il faut qu'il réussisse. Mais c'est quoi la réussite d'un coaching? Donc, j'ai réussi à me détacher un peu de ce côté perf, de réussite, pour me dire, t'es droit dans tes bottes, t'es dans ta mission. Et de toute façon, c'est ça qui peut être utile. C'est pas qui va être utile, c'est qui peut être utile. Et après, c'est l'histoire du coaché qui fait que, il y a cette notion d'utilité ou pas. Ok, tu as la posture, tu connais les outils, tu connais les modèles, tu connais les protocoles. Maintenant, il va falloir que tu construises ton coaching. C'est ta personnalité qui va faire que tu vas pouvoir être un coach. Il y a tes compétences que tu viens d'acquérir, ton expérience humaine, puis après, il y a ta personnalité. Merci, Johan. Là aussi, c'est mise à jour, ce que je disais tout à l'heure sur les failles.
je me rends compte que c'est pas assez routinier, que je le fais mais pas assez souvent, cette notion de mise à jour, parce que je suis encore surpris. Mais c'est mon style. Restez vous-même, restez honnête, restez authentique, restez dans cette bienveillance, dans cet humanisme. C'est des questions qui sont liées au sang, à la génétique, quoi, les parents, la fratrie. Dès qu'on rentre dans cet univers-là, c'est plus compliqué pour moi. Et justement, ce que je disais tout à l'heure, en m'autorisant des grosses respirations, des respirations, mais de temps en temps des grosses respirations où mon intention c'est d'aller me ressourcer. Donc ça, je le fais vraiment régulièrement et c'est très très bon pour moi. J'ai un doux rêve, peut-être qu'il va se réaliser. Moi, j'aimerais bien d'avoir un lieu d'accueil où les gens viennent voilà, discuter, consommer, se poser, contempler, avec une ambiance plutôt cool, dans un endroit où il y a de l'eau et où tout ce qu'on consomme est bon pour la santé. Ouais, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Le plus grand défi, c'est de me sentir légitime et de me sentir à la hauteur, de me sentir capable. Parce que j'ai cette histoire personnelle qui m'a toujours liée à la connaissance, la compétence cognitive, intellectuelle, qui m'a toujours un peu freiné. Et en fait, le fait de m'être développé et transformé grâce au coaching et aux méthodes de coaching, déjà à mon propre coaching et aujourd'hui à ce que je véhicule, ouais, ça a été un sacré défi d'être OK avec moi, de m'accepter comme je suis et d'être positif, d'être cool. C'est un peu loin de l'industrie, c'est plus dans justement la pédagogie, mais en tout cas c'est dans le système. C'est que ouais, le coaching soit enseigné, quoi. Ce soit une matière où comment on fait pour pour se questionner, mais de manière intéressante. Ça aussi, c'est un sujet. Hein. Je te parlais de perf tout à l'heure. Bah, c'est par rapport au feedback. Hein. Le feedback du coaché, qui est là aussi, à un moment donné, doit être le plus honnête possible. Donc, ouais, je mesure dans ça, dans cette capacité à cocher les indicateurs des objectifs, mais aussi le ressenti par rapport à ce qu'il a vécu. C'est de travailler en intercession, ne pas être avare de revenir sur des questions, de formaliser. Et puis, retour sur des exercices ou de la réflexion, de vraiment travailler en intercession. Là aussi, cohérence cardiaque, énergisation, m'oxygéner. Et voilà, je me place dans cette énergie-là. Les clients difficiles, je les gère dans pareil, je lâche pas. Je les gère dans cette notion de persévérance et puis de multidirection pour là c'est difficile, et puis ah bah tiens là on a trouvé, c'est bon. Je l'ai fait quand même depuis le début, mais de plus en plus, quand justement je sens que je trouve pas l'accroche, je demande à un père, voilà, j'ai cette situation, d'où les supervisions, comment tu t'y prendrais, ou alors voilà, moi comment je m'y prends, qu'est-ce que tu en penses? Et on échange là-dessus, et puis bon, il y a des idées qui émergent, et c'est de cette manière-là que justement je peux, sur les séances suivantes, essayer de reconnecter ou de trouver la voie. Je disais l'analyse transactionnelle, j'adore parce que c'est très parlant. Positionnement parent, enfant, adulte. On le vit tous les jours, donc c'est très parlant. Et dans la compréhension, dans en tout cas l'émergence de la prise de conscience et la compréhension, on dit ah ouais, ok. C'est celui que en fait on arrive avec une recette et voilà comment il faut que je fasse, quoi. Donc ça c'est
un malentendu qu'il faut tout de suite justement clarifier pour renverser la vapeur, quoi. C'est-à-dire, non, non, c'est toi qui vas travailler sur la recherche de tes solutions. J'ai des ressources mentales à disposition dans des situations qui m'étaient plus qu'inconfortables, révoltantes, pour justement réussir à ce que ces situations soient de moins en moins révoltantes. Authenticité, mon gars, sois authentique, n'aie pas peur de tes failles, n'aie pas peur de tes limites, sois authentique, sois toi-même.